Bonjour, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas filmée, j'ai un peu perdu l'habitude de cet exercice. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en train d'expérimenter le plus longtemps possible, d'être pranique niveau 4. Voilà, c'est-à-dire ne consommer aucune calorie ou moins de 10 calories par jour. Là, c'est mon 5e jour. Parce que j'avais déjà fait cette expérience dans le passé, enfin j'ai tellement fait d'expériences l'année dernière et les années précédentes. Ce cheminement-là, je vais essayer de faire une vidéo construite quand même. Ce cheminement-là a débuté été 2023. Été 2023 déjà, j'ai été encouragée par mon guide intérieur, par mon divin intérieur, à consommer de moins en moins de calories et j'en étais arrivée à boire du thé, du café avec du pulco citron et le soir de la tisane au cumin. Donc vous savez, les mélanges comme ça, là, comme des tisanes mais aux légumes en fait. Vous laissez juste infuser et après vous balancez tout ça. Voilà. Donc j'ai fait cette expérience-là relativement longtemps, pendant plusieurs mois. Ça se passait très bien, mais j'avais toujours des calories, j'avais toujours le pulco citron. Et le sucre, c'était je vais pas vous donner une marque, mais un édulcorant naturel, notamment qui est composé de stevia. Voilà. Parce que j'ai quand même du mal à n'avoir aucune saveur sucrée. Ce qui est rigolo parce qu'avant d'être pranique, je ne mettais jamais du sucre dans mon café et dans mon thé. Enfin bref. Donc j'ai fait cette expérience-là pendant plusieurs mois. J'ai commencé en juillet, donc ça a duré plusieurs mois, et est venu s'intercaler le début d'Amaroli. Amaroli a débuté à mon retour de vacances fin août, début septembre, vraiment tout début septembre. Et j'ai fait ça, enfin je le fais toujours d'ailleurs, mais maintenant ce n'est plus quotidien. Là j'ai arrêté pendant ce processus-là, mais en tout cas j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Amaroli, tous les matins. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous avez vu que je suis même restée plusieurs fois en consommant uniquement Amaroli, d'autres fois en consommant Amaroli et de l'eau, plusieurs fois par jour aussi. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que là, actuellement, si j'arrive aussi facilement à... parce que je vous en ai pas encore parlé, mais je suis surprise de la facilité avec laquelle ça se fait en fait dans mon corps. Je m'attendais à avoir de la fatigue, à avoir des étourdissements, comme je peux avoir avec Amaroli les premiers jours en fait, la phase de nettoyage, de détoxification du corps. Parce que même si je ne buvais que du citron ou de temps en temps ça m'arrivait ces dernières semaines de reboire du lait d'amande que je fais moi-même ou du lait de soja. Donc ça fait quand même moins de 50 calories par jour quand vous prenez 100 grammes d'amande ou de soja pour faire votre lait. Je vous laisserai chercher par vous-même, ça fait moins de 50, ça fait 50 calories quoi, environ. Donc ça volait quand même pas très haut. Il n'empêche que ça faisait quand même des calories consommées et donc des choses à nettoyer dans l'organisme. Et de toute façon, quand il y a une détoxification, un nettoyage du corps physique, ce n'est pas seulement le corps physique qui se nettoie, ça se manifeste par le corps physique, mais c'est tous les corps qui sont nettoyés. Donc là, depuis juillet 2023, j'en ai fait un sacré nettoyage. Entre Amaroli qui s'envoie du lourd quand ça nettoie, je vous laisserai regarder mes vidéos, vous verrez de quoi je parle, et cette hygiène de vie, en tout cas ce niveau pranique que j'ai depuis été 2023, tout ça m'a permis de faire un sacré nettoyage de mes corps et puis du coup d'en arriver à là où j'en suis, à être la première surprise, à ne pas ressentir de fatigue, à
ne pas ressentir de manque. Je pensais que ça allait me manquer terriblement de ne pas boire de pulco. Je pensais vraiment que ça allait être difficile dans les moments qui provoquent de fortes émotions. Aussi bien positives que négatives d'ailleurs, mais plus les émotions négatives. Je pensais que ça allait être compliqué à gérer. Parce que c'est toujours dans ces moments-là où c'est difficile, quoi. Alors que pas du tout. Je suis vraiment surprise. Je suis vraiment surprise. Alors donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc là, on est début 5e jour. Les 3 premiers jours, j'ai ressenti aucune fatigue, aucune fébrilité, pas d'étourdissement, rien du tout en fait, comme si absolument de rien n'était. Un peu des envies de boire mon citron. L'envie était quand même là au début, mais c'est rapidement passé parce que je sais pourquoi je fais ça. J'ai une raison bien précise à vouloir expérimenter sur une plus longue durée pranique niveau 4. C'est pour des raisons d'évolution personnelle et spirituelle qui vont m'apporter... Enfin bref. Disons que pour franchir les étapes supérieures, il faut déjà mettre un pied dedans. Voilà. Si on commence pas, on peut pas voir ce qu'il y a après. Et là, j'en étais arrivée à un stade de ma vie où boire du lait végétal de temps en temps, boire du pulco au citron, tout ça, ça m'allait plus en fait. Je ressentais une grande insatisfaction monter en moi, genre bon, ouais, c'est extraordinaire ce que tu vis, t'es pranique niveau 3, tu consommes quasiment pas de calories par jour, mais après, c'est ça, la finalité, il n'y a rien après derrière, il n'y a pas plus de... Ça s'arrête là. C'était ça mon insatisfaction de me dire, ça s'arrête là, ça y est, c'est fini, je suis arrivée au bout. Non, c'est pas possible, je suis pas arrivée au bout là. Alors c'est quoi la suite? Et l'année dernière déjà, je savais, j'avais reçu le message de ma guidance intérieure, qu'il fallait que je fasse ça. Mais je ressentais, par la manifestation de mes corps, tout simplement, que c'était pas encore le moment, que j'avais encore plein de choses à faire, notamment par le biais d'Amaroli. Donc j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce travail l'année dernière. 2024 a été très dur au niveau de, pas tant au niveau spirituel, mais au niveau de mes 3 autres corps, au niveau nettoyage, au niveau évolution, au niveau apprentissage. Ça m'a vraiment apporté une grande humilité. Parce qu'on pense être arrivé, mais en fait non. Pour aller plus loin, pour vouloir vraiment expérimenter sur le long terme, de ne plus consommer de calories et de ne pas ressentir d'angoisse par rapport à ça, parce que c'est toujours ce qui était présent en fait. C'est de me dire, dès que je commençais à me dire, bon, maintenant la seule chose que je vais boire c'est du thé, de l'eau, du café, sans rien dedans, sans lait d'amande dedans, sans le sucre, j'en consommais plus, mais sans miel ou sans sirop d'agave, des trucs comme ça. Dès que je me disais ça, il y avait une angoisse qui se manifestait en moi. De me dire... c'est un mélange d'angoisse en fait. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails, mais c'était un mélange de plusieurs choses. Plusieurs peurs qui se manifestaient et qui me faisaient reculer. Je n'étais pas encore prête à franchir cette étape-là. Si je le faisais sans y penser, il n'y a pas de problème, ça se faisait tout seul. Dès le moment qu'intérieurement, dans ma tête, je me disais, bon, maintenant je veux le faire sur de long terme, bim, blocage. Ça allait plus. C'est dingue. Et comment ça se... Et je sais pas si c'était lié ou pas, mais du coup, voilà, 2e, 3e, 4e jour, j'avais des fébrilités, la tête qui tourne. Non, c'était même pas une manifestation de toutes ces angoisses-là, c'était juste le fait qu'effectivement, j'avais encore des choses à nettoyer. C'est pour ça qu'il y avait des angoisses qui se manifestaient quand
j'émettais l'intention de vouloir rester à 10 calories, moins de 10 calories par jour. Tout ça, c'est pour vous raconter, pour vous mettre un peu le décor. C'est toutes ces choses-là, tout ce nettoyage que j'ai fait l'année dernière qui me permet, là, de dire, je m'y attendais vraiment pas, c'est un truc de fou, qui me permet là de dire que je suis en train de franchir cette étape-là sans angoisse, sans appréhension et sans manifestation physique. La seule chose que j'ai eue hier, Dieu merci, ça n'a pas duré toute la journée, donc je vous l'ai dit, les 3 premiers jours, j'ai absolument rien eu. La seule chose que j'ai eue hier, c'est des fortes diarrhées. Alors, liquide, c'était plus de l'eau qu'autre chose. C'est marrant parce que j'en avais rêvé la veille que ça allait arriver. Heureusement que j'ai été prévenue parce que ça fait bizarre quand même. Hein. Voilà, aller aux toilettes même pas toutes les 10 minutes quoi. Et vraiment, de l'eau. Bref. Nettoyage fait, j'ai aidé d'ailleurs au nettoyage pour que ça aille plus vite parce que je commence à en avoir assez, hein, ça a duré à partir du moment, c'est marrant parce que mon corps il est bien, il m'arrange toujours en fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Dès le retour à la maison quand je suis allée chercher mes enfants à l'école, c'est là que tout a commencé. C'est là que c'est parti en cacahuète. Voilà, allez retour aux toilettes. Bref, pas la peine de s'éterniser là-dessus, en tout cas c'est la seule manifestation physique que j'ai eue. Et j'ai trouvé... j'arrêtais pas de me dire, il faut juste que je trouve qu'est-ce qui gustativement me fait envie pour que je pense plus au reste, parce que ce que j'aime dans le lait d'amande que je fais ou dans le lait de soja que je fais, c'est le goût en fait. C'est parce que j'ai jamais été une grosse mangeuse, mais j'adore les saveurs par contre. Et là, c'est le goût qui me manquait. Donc je me disais, il faut que je trouve quelque chose qui comble ce trou, ce vide de goût dans ce que je bois. J'ai trouvé un truc tout simple, tout bête. Vu que j'aimais le citron, je me suis dit, eh ben, on va chercher un truc au citron. J'ai pris une marque basique, le Lipton Citron. Je me suis rappelé que j'adorais boire ce thé-là avant. Je me suis dit, bon ben... on va essayer, et ça, avec, je mets quand même mon édulcorant dedans, avec l'édulcorant, en fait c'est un édulcorant qui est fait à base de fermentation de je sais plus quoi, bref, et il y a de la stevia dedans. J'avais acheté de la stevia pure en feuille, mais je supporte pas le goût. Donc là, les deux coupés, stevia plus autre chose, ça passe tout seul. Je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, je vous laisserai regarder, vous verrez. Donc ça, c'est bon, ça comble toute... j'en ai une tasse là. Ça comble toute envie, ça passe tout seul. J'ai aussi pris à la menthe, mais c'est vraiment le citron qui passe le mieux. Voilà. Donc là, 5e jour, bah je vais très bien. Je vais très bien. Je suis pas fatiguée, j'ai une grande forme. Je sais pas si je vais faire mon sport aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec mon niveau d'énergie. C'est parce qu'il fait super froid, il y a un brouillard de fou. Pourtant, je ne m'entraîne pas à l'extérieur, mais j'en ai marre de ce temps, ça commence à me peser. Donc, j'en sais rien, je verrai. De toute façon, vu la forme que j'ai, c'est pas un drame si je ne fais pas aujourd'hui. Et puis voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner pour les personnes qui sont praniques, surtout pour les personnes qui sont praniques, ça vous concernera plus vous, ou qui veulent faire ce cheminement-là, ne vous focalisez pas sur le fait de devenir... je déteste utiliser ça à chaque fois, mais je vois pas comment le dire autrement. Je vais dire de devenir inédien. Voilà, inédien, ça veut dire de ne plus consommer de calories. Parce que pranique niveau 4, le fait qu'il y ait des niveaux, ça me saoule en fait. Donc, ne vous focalisez pas sur le fait de devenir inédien. Ça se fait tout seul. Je sais, on ne peut pas s'empêcher d'y penser parce que je pense que c'est notre divin intérieur qui nous y pousse en fait à aller plus loin. Par moments, ça peut être l'ego spirituel,
Mais quand on sent vraiment cette... Moi, c'est vraiment un appel intérieur que je sentais, et en même temps, je sentais que c'était pas encore le bon moment, que j'avais d'autres choses à faire. Alors, il y avait vraiment un combat intérieur qui se passait, hein. Toute l'année dernière, ça a été une lutte avec moi-même pour... j'ai envie d'y aller, mais dès que j'essaye d'y aller, bim, je suis ramenée en arrière. C'était vraiment ça qui s'est passé l'année dernière. C'était compliqué. Plus avec tous les nettoyages à Maroli au niveau émotionnel et au niveau mental. Amaroli, c'est vraiment un outil exceptionnel pour accélérer les nettoyages. C'est intensif, mais ça vaut le coup. Disons que si vous... Je pense que les personnes qui boivent Amaroli sans intention spirituelle et personnelle derrière, à part juste le fait d'être en bonne santé, vous ressentirez pas tout ça. Je pense que ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Mais quand vous faites Amaroli avec l'intention en même temps de progresser spirituellement, personnellement, de faire un nettoyage, et quand vous sentez ces décharges émotionnelles qui arrivent, quand vous posez les questions, que vous laissez toutes vos émotions s'exprimer et que vous vous demandez, parce que ça se fait pas tout seul tout ça, hein, et que vous vous demandez, bon alors maintenant je ressens ça, pourquoi est-ce que je pleure comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que mes corps essayent de me dire. Amaroli, c'est formidable parce que vraiment ça, c'est... Je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, je crois que c'est sur pranic.com, où il disait que 3 jours d'Amaroli, 3 jours de jeûne avec Amaroli, c'est comme 5 jours de jeûne hydrique. Pour vous dire la puissance de cet outil-là. Bref, donc voilà, je pense que je vous en ai assez... Je pense que j'ai assez parlé. 5e jour, j'ai pas fait des vidéos quotidiennes parce qu'il se passait tellement rien que voilà. Là, je referai le point peut-être dans une semaine aussi. Une vidéo par semaine, c'est pas mal. Voilà, juste pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, sachant que vu que déjà, normalement c'est au début où il se passe beaucoup de choses, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, la seule chose qui peut se passer, c'est constater la peau douce, ça revient direct, hein. Plus on affine ce qu'on consomme et on le voit tout de suite, hein. Donc ce sera plus au niveau bien-être mental et émotionnel, plus que ce que c'est déjà. C'est incroyable, mais c'est toujours possible. Et au niveau physique, je pense que je vais avoir encore plus d'aisance et de facilité dans ce que je fais. Je l'ai vu toutes les fois où je suis restée avec juste Amaroli et eau, mon corps avait des capacités incroyables. Avait encore plus d'aisance. Voilà, je vous laisse. J'espère que c'est pas parti dans tous les sens. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire une vidéo construite, sachant que j'ai pas pris de notes et que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, vous pouvez m'écrire sur contact.nadegelumière@gmail.com ou sur Instagram. J'ai réouvert mon Instagram, yogini.nadegelumière. Si vous avez des questions sur votre cheminement pranique, je fais aussi des accompagnements à Maroli et des accompagnements au jeûne hydrique. Je ne fais pas d'initiation et d'accompagnement au processus pranique parce que je pense vraiment que c'est un appel intérieur, que personne peut vous aider à devenir pranique. Vous pouvez avoir le meilleur accompagnateur, accompagnatrice au monde. Si intérieurement vous n'êtes pas prêt, ça n'aboutira pas. Donc bref, ça ce n'est que mon opinion personnelle. En tout cas, j'aide les personnes qui souhaitent faire des jeûnes parce que ça permet de nettoyer beaucoup de choses. Et si par la suite vous voulez devenir pranique, ça vous aidera d'avoir fait tous ces jeûnes. J'ai commencé comme ça. Donc si vous souhaitez un accompagnement au jeûne ou un accompagnement à Maroli, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site nadegelumière.com, à m'envoyer un mail ou me laisser un message sur mon mobile professionnel, il est sur le site et je vous recontacte. Passez une très belle journée, je vous embrasse et puis je vous dis à dans quelques jours.